J'ai détruit l'âme d'un homme pour 1 million de vues, et je n'ai pris conscience de ce que j'avais fait que lorsque le silence est devenu assourdissant. Je m'appelle Léo, et mon monde tenait dans le creux de ma main. C'était un monde de notifications, de likes, qui réchauffait max mon ego et de followers que je ne rencontrerais jamais. Je n'étais pas une mauvaise personne, j'étais juste affamé de reconnaissance. Je traquais les tendances, créais du contenu et croyais que le nombre de vues définissait ma valeur. Un jour, dans ma quête d'une vidéo virale, je l'ai trouvé. Monsieur Abel. Un violoniste de rue, aux cheveux blancs comme la neige et au visage qui racontait toute une vie. Il ne jouait pas pour l'argent, il jouait parce que la musique vivait en lui. Son vieux violon chantait des mélodies qui semblaient suspendre le temps. Pour moi, il n'était pas un artiste, c'était une opportunité. J'ai allumé la caméra de mon téléphone. Je me suis approché de lui avec un sourire faux et un billet à la main. « Monsieur, ai-je dit, je vous mets au défi de jouer la musique la plus fausse que le monde ait jamais entendue, la musique du silence. Restez 1 minute entière sans jouer une seule note et cet argent est à vous. » Il m'a regardé, confus. Son regard était pur, innocent. Il ne comprenait pas l'humiliation. Pour lui, c'était peut-être juste une demande étrange d'un jeune bizarre. Il a accepté, a baissé son violon et est resté là, debout, dans un silence gênant, tandis que je le filmais. J'ai posté la vidéo. Le titre, « Le jour où l'argent a réduit la musique au silence ». Elle est devenue virale. En quelques heures, des millions de vues. Les commentaires étaient une avalanche d'émojis rieurs, des gens me traitant de génie, d'autres se moquant du vieil homme qui s'était vendu pour quelques pièces. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je me suis senti au sommet du monde. La validation que je cherchais tant était arrivée. La semaine suivante, je suis retourné à ce coin de rue, peut-être pour faire une partie 2. Mais M. Abel n'était pas là. Sa musique n'était pas là. Il ne restait que le bruit de la ville. J'ai pensé qu'il avait déménagé. Mais les jours sont devenus des semaines. Et le coin est resté vide, silencieux. L'absence de sa musique a commencé à me déranger. Le silence que j'avais créé pour une vidéo de 60 secondes semblait maintenant résonner dans toute la ville, jour après jour. La culpabilité, comme une marée lente, a commencé à m'envahir. Les millions de likes semblaient maintenant des accusations. Les rires dans les commentaires sonnaient comme des condamnations. Je n'avais pas seulement filmé un homme, j'avais brisé quelque chose en lui. J'avais transformé son art, son âme, en une blague pour la consommation rapide d'Internet. Mon empire digital, bâti sur son humiliation, m'a soudain semblé être un château de sable, méprisable, vide. Je devais réparer cela. J'ai entamé une nouvelle quête, non pas pour les likes, mais pour la rédemption. J'ai utilisé ma plateforme, maintenant souillée, pour tenter de le retrouver. J'ai posté une photo de lui avec le hashtag Où est Abel. Je me suis excusé publiquement, expliquant mon ignorance et mon profond regret. Beaucoup m'ont critiqué, et à juste titre. Mais certains ont aidé. Après une longue recherche, j'ai reçu un message. Quelqu'un l'avait vu dans un refuge simple de l'autre côté de la ville. Je m'y suis rendu, le cœur battant. Je l'ai trouvé assis sur un lit simple, regardant le mur. Son violon était à côté de lui, dans son étui couvert de poussière. Il semblait plus petit, plus fragile. Je me suis approché et les mots ont trébuché hors de ma bouche. « Monsieur Abel, pardonnez-moi. J'ai été cruel, stupide. Je n'ai pas compris. Le monde a besoin de votre musique, j'ai besoin de votre musique. » Des larmes ont coulé sur mon visage. Je ne filmais pas. Il n'y avait pas de public. Il n'y avait que moi et l'homme dont j'avais volé la dignité. Il m'a regardé et pour la première fois, j'ai vu une faible lueur dans ses yeux. Il n'a rien dit. Il a juste pointé l'étui du violon. Je l'ai ouvert. Avec des mains tremblantes, je lui ai rendu l'instrument. Il le tenait comme s'il s'agissait d'un enfant perdu depuis longtemps. Et puis, dans ce refuge silencieux, il a commencé à jouer. Ce n'était pas une mélodie joyeuse, ni triste. C'était une mélodie de pardon, de renaissance. Aujourd'hui, le coin n'est plus vide. Et je suis toujours là. Pas avec mon téléphone à la main, mais avec l'âme ouverte. J'utilise ma plateforme pour amplifier sa voix, diffusant ses performances afin que le monde découvre l'artiste que j'ai failli faire taire. Tout l'argent récolté lui revient. J'ai appris de la manière la plus dure que la vraie connexion ne se trouve pas dans les likes que nous recevons, mais dans le respect que nous donnons. Un clic peut construire un empire de vanité, mais il peut aussi détruire un monde de dignité. Au final, le choix nous appartient toujours.